Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, toujours votre ami, votre serviteur Arnaud Messanville dans la dévotion Jamais sans la grâce. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Merci pour tout le soutien. Vous savez, vous avez à cœur de soutenir cette émission. Vous voyez juste dans le texte qui accompagne cette dévotion, vous pouvez juste cliquer sur le lien de notre cagnotte et sentez-vous libre d'apporter aussi votre soutien financier à cette émission pour que nous puissions nous équiper davantage. C'est vrai, les gens nous écrivent, disent que le Seigneur te bénisse. C'est bien et c'est extraordinaire. Mais nous aimerions aussi que, si le Seigneur le juge, quelquefois de se servir de vous pour nous accorder cette bénédiction matérielle et financière, parce que nous en avons aussi besoin pour aller de l'avant. Amen. Alors, nous sommes une équipe, c'est pourquoi nous partageons aussi notre cœur avec vous, nos besoins avec vous, parce que nous savons que c'est ensemble que nous menons la marche. Alors, bienvenue dans cette 4e dévotion de cette semaine, et nous lisons encore notre passage dans Genèse chapitre 15, le verset 1er, où il est écrit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Alléluia. Hier, nous parlions un peu de cela et nous disions que après ces choses, peu importe la nature de ces choses, peu importe la nature de ces événements, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel vient encore. Il vient encore. Que ça soit une réussite, l'Éternel vient encore nous parler. Que ça soit un échec, l'Éternel vient encore nous parler. Et il nous donne sa parole. Et on avait terminé notre dévotion d'hier sur cette note en montrant combien la parole de Dieu est efficace. Combien la parole de Dieu agit et quelle œuvre la parole de Dieu fait. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Elle est encore d'actualité. Elle est encore vraie. Oui, c'est vrai, c'est une parole antique. Mais vous savez quoi? S'il y a une chose qui fait l'autorité, l'authenticité, la véracité de cette parole, justement, bien qu'elle soit une parole antique, cette parole trouve encore son écho dans nos cœurs aujourd'hui. Cette parole trouve encore de l'autorité dans notre société aujourd'hui. Et cette parole crée encore de la capacité. C'est pourquoi de la poussière, il peut prendre le pauvre. Il fait une œuvre extraordinaire dans sa vie. Du fumier, il peut prendre l'indigent et il va l'établir. Il va l'établir avec les grands. Dieu nous transforme par sa parole. Et c'est pourquoi nous aimons nous exposer à la parole de Dieu. Parce que ça fait une œuvre dans nos vies. Après ces événements, l'Éternel parla de nouveau à Abraham. Vous savez, il est assez intéressant de voir qu'après tout et malgré tout, Dieu ne garde pas le silence. C'est pas beau ça? Combien de fois nous gardons le silence parce que peut-être on nous a blessés. Nous gardons le silence pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on est énervé et notre silence est coupable. Notre silence est coupable. Et Dieu ne garde pas un silence coupable. Et s'il garde le silence, s'il ne dit rien, c'est une autre forme d'expression de son amour. Mais parfois Dieu parle et très souvent il parle parce qu'il nous a donné 2 oreilles. Comment Dieu peut nous faire des oreilles et ne pas nous parler? À quoi ça va servir ces oreilles? Ce n'est pas juste des entonnoirs qu'il a mis sur notre tête. Non, c'est pour qu'on puisse écouter sa voix afin de pouvoir marcher dans ses voies. Vous voyez, c'est merveilleux notre Dieu. Il parle encore. Il ne garde pas le silence. Il dit, par amour pour Sion, je ne me tairai point. Et je peux mettre mon nom à la place de Sion. Comme je te demanderai de faire aussi cet exercice-là, de mettre ton nom à la place de Sion. Et ce matin, je dirais, je veux juste entendre Dieu me dire, par amour pour Arnold, je ne me tairai point. Je continuerai de parler. Par amour pour lui, je vais me manifester encore. Je vais me révéler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu est un Dieu créateur. Notre Dieu est un Dieu, il est créatif dans ce qu'il fait. Il n'est pas un Dieu figé, non. Il parle tantôt d'une manière et de cette manière, peut-être je ne le comprends pas forcément. Et il va choisir une autre manière de me parler. Et il ne parle pas les épreuves, il ne parle pas les difficultés, il ne parle pas les échecs, il ne parle pas la réussite, il ne parle pas tellement de choses. Et Jacob va dire, l'Éternel est ici, mais moi, je ne le savais pas. Et Dieu dit, je l'attirerai au désert. Et là, même dans le désert, je vais parler. Je ne m'arrêterai point de parler. Parce que Dieu ne veut pas entretenir un silence coupable. Il agit dans nos vies, il agit, il nous conduit pas à pas. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Hébreux chapitre 1, le verset 1 et 2.
Et ce matin, je l'ai juste appris par cœur pour vous. Il est écrit, pour ceux qui regardent la vidéo, il est écrit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises, à nos pères par les prophètes, au travers des songes, au travers des rêves, Dieu nous parle dans ces temps qui sont les derniers, au travers le Fils, celui qu'il a établi héritier de toutes choses. Chers amis, chers internautes, il ne se lasse point. Il ne se lassera point de te parler. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous oriente, qu'il vous instruit et qu'il vous montre la voie à suivre. Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.